C'est le jour du départ. C'est assez dingue pour nous parce que on a notre destination, mais on ne sait pas où on va, dans le sens où on ne sait pas ce qu'on va découvrir. On ne sait pas ce qu'on va vivre, on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est trop bien. Personnellement, c'est mon plus grand voyage en termes de distance. Mais étant donné qu'on a pu avoir un vol direct pour arriver à New Delhi, ça n'a pas été choquant au niveau du vol, puisqu'il n'y avait que 8 heures qui nous séparaient de l'Inde. C'est à peu de choses près la durée de vol pour aller aux Antilles, donc ça va là-dessus, j'ai l'habitude, et c'était un vol très agréable. On a pu sélectionner nos repas, donc on a eu des repas indiens, et voilà, tout s'est très bien passé. L'Inde, c'est mon seul voyage jusqu'à présent où je n'ai pas eu cette impression, ce sentiment de partir en vacances véritablement. Dans quel état d'esprit je me trouvais avant de partir en Inde? Eh bien, tout simplement, j'avais aucune idée, aucun a priori, aucune vision de ce que pouvait être l'Inde et de ce que ce voyage allait m'apporter et me faire découvrir. C'était vraiment la rencontre avec l'inconnu. Je trouve ça vraiment très important de partir quand on part en voyage, peu importe où, d'avoir un état d'esprit neutre, de ne pas avoir d'idées particulières, de ne pas écouter ce qu'on peut nous dire, parce que tout se crée dans l'instant présent. Et c'est sûr que si dans l'instant présent on a peur et qu'on a déjà des idées de certaines choses qui pourraient nous arriver de négatives en tête, eh ben on va attirer du négatif forcément. Et ça, c'est une chose que je crois vraiment. J'ai pu en faire l'expérience en Inde, c'est véridique, ça marche à la seconde. Une pensée négative égale une manifestation négative. L'idée, c'est de partir plutôt en ayant les yeux d'un enfant, en ayant un regard curieux et émerveillé de toutes les choses, de tous les gens et de tous les lieux qui entrent dans notre champ de vision. En fait, c'est vraiment une question de vibration. Être dans la vibration de l'amour, de l'accueil, de la joie, de la compassion. Toutes ces émotions qui grandissent quand on les partage. Et du coup, si je devais avoir une vision, un avis sur l'Inde avant de partir, il a été construit uniquement sur les rencontres que j'ai pu avoir en France, des Indiens qui étaient donc venus s'installer en France, qui essayaient de s'adapter au mode de vie, à la façon d'être des gens. Et je les ai toujours trouvés très, je sais pas, en paix, très gentils, très ouverts, très simples et très respectueux. Et c'est vraiment pour moi des qualités qui sont primordiales quand on veut aller découvrir le monde, aller à la rencontre des gens, des autres nous, comme j'aime beaucoup dire. Et clairement, il y a une chose très importante que m'a appris l'Inde, c'est la signification de oneness. J'aime beaucoup utiliser ce hashtag sur Instagram notamment. Oneness, l'unité. Et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure des vidéos. Direction Agra. Bon, ça va, moi je trouve qu'on a plutôt bonne mine, hein, avec un petit sourire, malgré les choses qui nous sont arrivées, les péripéties. Donc j'ai tout détaillé dans ma précédente vidéo, qui est donc un récapitulatif de nos premières heures à New Delhi, entre le moment où on est arrivé à l'aéroport et le moment où on s'est retrouvé dans un hôtel que nous n'avions pas sélectionné, mais que nous avons eu par dépit, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'ai tout expliqué dans cette vidéo. Et nous sommes donc ici au deuxième jour après notre arrivée à New Delhi et on se dirige en direction de Agra pour aller visiter le Taj Mahal, bien sûr. Comme on n'était pas trop loin, ça fait partie des premières choses qu'on avait envie de faire. Comme ça, la partie visite de monuments en mode touriste était bâclée, c'était fait. Donc là, on se trouve avec notre taxi, c'était vraiment super comme trajet. Je sais plus combien il y avait d'heures, il faudrait que je regarde. Mais il me semble que c'était quelque chose comme 5 heures. Donc assez long, mais c'est pas quelque chose qui me dérange puisque ça nous permet de voir les paysages qui changent. Moi, personnellement, j'aime bien les trajets en voiture, j'aime bien conduire, mais j'aime bien aussi être conduite. Donc c'était assez agréable. Le taxi était super sympa, en tout cas le conducteur. Hein. J'aime trop dire ça, le tuk-tuk.
tuk-tuk, le taxi. Non, ce sont des personnes. Un petit peu de respect. Donc du coup, ce trajet-là était compris dans la partie organisée de notre séjour. Comme je vous le disais, on a laissé l'Office du tourisme organiser nos 5 premiers jours, ce qui nous a permis de visiter Agra, Rishikesh et de retourner sur New Delhi. Voilà, donc ensuite, après cette longue route, on a pu prendre notre premier repas. Premier vrai repas dans un petit restaurant très simple. C'était très bon, assez épicé, mais très bon. Nous voici le lendemain, toute souriante et prête pour la visite du Taj Mahal. Donc on avait notre guide particulier, attention ça rigole pas. Franchement l'office du tourisme a super bien organisé ça. C'était génial d'avoir un guide, on s'attendait même pas à ça en fait. On pensait faire notre petite visite toute seule et non, donc du coup ils nous ont fait beaucoup rire, ils ont été super cool. Franchement moi j'adore les Indiens, dès les premiers instants on est tombé amoureuse des Indiens. Donc il faut marcher avant d'atteindre le monument, mais l'endroit est super agréable, il y a des jardins, il y a un tas d'oiseaux, c'est franchement quand il fait beau, et là c'était le cas, c'est super agréable. Et voilà, ensuite il faut passer des portiques de sécurité, c'est un petit peu comme si on allait à l'aéroport pour prendre l'avion, ça rigole vraiment pas, mais c'est normal, hein, je comprends. Et puis si vous avez suivi les explications dans ma première vidéo, vous allez vite comprendre qu'une fois qu'on a vécu la sécurité de l'aéroport en Inde, on peut subir n'importe quel contrôle de sécurité. Je vous assure qu'ils sont vraiment au summum, ça blague pas. L'avantage d'avoir un guide pour la visite, c'est qu'il a pu nous prendre tous nos clichés, des vidéos, des photos, parce que j'ai pas pu emporter mon trépied avec moi, j'avais pas le droit, au niveau de la sécurité, c'était pas possible, donc c'est quelque chose que j'emmène partout avec moi normalement, mais là, voilà, c'était pas possible, donc du coup, il était bien utile, ce petit guide très sympathique. Et voici le chef-d'œuvre. Nous pouvons admirer la beauté de ce monument. Moi, ça m'a toujours fait rêver. J'ai toujours voulu aller voir ce monument de près. Je connaissais pas l'histoire, mais je savais que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait là-bas. Mais bon, ça reste une histoire d'amour, donc quelque part, je pense que c'est mon côté romantique qui ressort. Du coup, puisque c'est un monument qui a été construit par l'empereur de l'époque en hommage à sa femme décédée. Et donc, ils reposent tous deux dans ce mausolée dont le nom signifie le palais de la couronne. Voilà, Taj Mahal, c'est ce que ça veut dire. 11 années ont été nécessaires pour la construction de l'édifice et 17 années pour la construction de tout le domaine. On peut reconnaître le courage acharné qu'ont eu les ouvriers pour la construction, même s'ils n'avaient pas vraiment le choix. Ainsi que la contribution des éléphants, car apparemment ils ont été mis à contribution pour transporter des matériaux, notamment le marbre qui a été nécessaire à la construction du monument, sans oublier les pierres précieuses qui ont été incrustées dans les murs, et ça vous le verrez quand on se rapprochera. Le Taj Mahal, qui fait partie des 7 merveilles du monde, est notamment connu pour sa symétrie, mais apparemment, il ne serait pas exactement symétrique puisque le dôme que vous voyez aurait une petite asymétrie, et du coup, une fois qu'on le sait, on peut l'apercevoir si on fixe bien. Voilà, la perfection n'existe pas. L'empreinte islamique est donc bien installée en Inde parallèlement à son passé, à son histoire. Mais ça reste que c'est un très beau monument. Allez, fait par amour, on va lui laisser le bénéfice du doute à cet empereur. Et donc voilà, mondialement connu. Donc je pense que s'il avait un besoin de reconnaissance et d'être vu aux yeux du monde entier, c'est réussi. C'est un pari réussi. Bravo. Ah, la soif de pouvoir. Hein. C'est bon, c'est que mon avis. Hein. Et puis je pense pas qu'au XVIIe siècle, le mode de pensée des hommes était vraiment meilleur que celui d'aujourd'hui. Donc quand on recontextualise, c'est vrai que ça peut faire sens. En tout cas, je pense pas qu'il ait été construit
en Inde uniquement pour faire joli et ravir les yeux des nombreux visiteurs. Je pense qu'il y a toujours un message dans tout ce qui est fait, dans tout ce qui est construit, il y a un message, c'est porteur d'un message. D'ailleurs, nous pouvons apercevoir ici sur la devanture des extraits, des versets, des passages du Coran. Allez, admirons de plus près cette splendide architecture. Jaspe, turquoise, malachite, lapis-lazuli, corail, cornaline, onyx, grenat, cristal de roche. Moi qui adore les pierres précieuses, franchement c'était un plaisir d'admirer en fait la minutie qui a été nécessaire à la... Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Là-dessus, il n'y a rien à dire, ils ont fait un travail vraiment d'artiste. On peut constater ici que le souci de symétrie a été respecté jusqu'au jardin, séparé par ce bassin central. Magnifique. N'hésitez donc pas à venir visiter le Taj Mahal si jamais vous êtes en Inde. Je pense de toute façon que dans l'esprit de tout le monde, c'est un petit peu le passage obligé. Et comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux habitants, divers et variés. La présence de ces petits écureuils ont vraiment rendu ma visite parfaite. C'était à la fin, donc j'étais vraiment super contente de pouvoir les observer en liberté comme ça dans les jardins. Il y a aussi des singes, même si apparemment les singes en Inde, ils sont pas très sympas. Apparemment, ils s'en prennent aux touristes et ils essayent de leur choper des trucs. En tout cas, nous, on n'en a pas fait les frais. Et à chaque fois, j'ai pu les filmer, même d'assez près. Donc voilà, peut-être que j'ai un bon feeling avec les singes et tous les animaux en général. Tant mieux. Alors, en venant en Inde, j'avais vraiment en tête de me trouver un sari. J'avais vraiment envie de ça. Et ça nous a été proposé par notre guide qui savait où est-ce qu'on pouvait acheter des beaux saris. Donc, il nous a amené dans une boutique et j'ai pu essayer plusieurs modèles. Donc, comme celui-ci. Donc, le sari, c'est la tenue traditionnelle qui est portée par les femmes. Pas spécialement en période de fête ou pour une occasion spéciale, mais au quotidien. C'est vrai que moi, j'ai pu constater que c'était assez difficile de marcher avec quand on n'a pas l'habitude. Looking beautiful. Yeah, thank you. Non, on se rend pas compte. Donc moi concrètement je ne pense pas que j'arriverai à porter le sari tous les jours si j'arrive pas à marcher avec. Ce sera du coup occasionnel pour une soirée à thème par exemple. C'est ainsi que s'est achevée notre visite dans la ville de Agra. Donc j'ai pu acheter aussi des pierres précieuses en plus du sari. On a aussi fait quelques boutiques artisanales et puis on a repris la route direction New Delhi.
De retour à New Delhi, on est arrivé en fin de journée, donc on a pu profiter de la soirée et on se trouvait, notre hôtel se trouvait dans ce quartier dont je n'ai absolument pas le nom. New Delhi, c'est une ville qui est très grande, c'est immense, c'est la capitale. Et il me semble même que là, on se trouvait à Delhi, qui est une ville dans la ville. C'est un truc de malade, tellement c'est grand. Et Delhi, c'est donc une ville qui comptabilise pas loin de 18 millions d'habitants. Seulement ça. Du coup, tout ce dont je me souviens, c'est qu'on n'était pas loin de la gare routière, puisque le lendemain matin, on avait notre train pour le nord, Rishikesh. Et ça, c'est ce que vous découvrirez dans le prochain vlog. Donc là, on s'est baladé un petit peu. C'est un endroit qui est assez touristique. Il y a pas mal de boutiques et c'est aussi très bruyant. Mais c'était bien. On a pu manger comme ça sur le pouce quelques spécialités. Les hôtels à Delhi ne sont pas les plus propres qu'on a pu tester en Inde. Donc du coup, on tue le temps comme on peut. Tu vas me tuer, toi. C'est trop bien ça. En fait, on a fait une nuit blanche ce soir-là. Donc heureusement qu'on se marre bien toutes les deux. De toute façon. Tu peux arrêter de filmer s'il te plaît? Non. Je t'ai demandé. Je te moque. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'ai tellement hâte d'être au prochain pour vous présenter Rishikesh qu'on a adoré. Ah, ils sont en train de baiser les singes. T'as pas vu? Bon.